Donc, je m'appelle Maryse Riza, je suis enseignante-chercheur, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de communication à l'Université de Tours, au département Information-Communication. J'occupe actuellement la direction du BUT Bachelor universitaire technologique, Information-Communication. Et j'ai un parcours de formation un peu atypique, parce que moi je suis une thésarde tardive. J'ai été nommée il y a 2 ans en tant que maîtresse de conférence, et j'insiste sur le maîtresse, parce que je suis féministe. En l'occurrence, j'ai fait toutes mes études en candidate libre, parce que personnellement j'ai eu un parcours de vie compliqué. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune, et donc j'ai été émancipée à 16 ans, et voilà, le baccalauréat est venu se présenter à moi grâce à l'aide d'une enseignante femme qui est venue me tendre la main, à qui je dois beaucoup et à qui je pense toujours aujourd'hui, et qui m'a dit lâche pas et passe ton bac. Et donc j'ai commencé à passer mes études en candidate libre, et j'ai continué. Quand j'ai commencé mon master en candidate libre, j'ai rencontré une enseignante-chercheur qui était militante féministe à l'époque, et qui m'a dit que l'université était une des organisations qui permettait l'ascension sociale encore, en fait, qui favorisait l'ascension sociale et qui permettait par le savoir et l'enrichissement, l'instruction et l'enrichissement intellectuel et culturel d'avancer et de progresser dans son parcours. Donc je dois beaucoup à l'université. Voilà. Alors moi, j'ai une petite anecdote vis-à-vis de l'université, c'est que je suis arrivée ici, j'ai été nommée donc il y a 3 ans maintenant, et je suis la seule femme au sein de mon laboratoire. Et je me sens un peu seule, je dois dire, mais j'ai des collègues masculins, donc j'ai 7 collègues masculins enseignants-chercheurs au sein du laboratoire PRIM, qui évoluent, échangent, remettent en cause leurs privilèges, se questionnent sur les questions d'égalité, ce qui me permet en fait de leur parler, de laisser la place aux habitudes, même s'il y a encore beaucoup de choses à déconstruire. Je dirais à l'enfant que j'étais qu'elle a eu une mère formidable, parce que j'ai eu une maman qui m'a quittée jeune, mais qui m'a aimée tellement et mis tellement en sécurité affective, que cette sécurité affective, elle m'a servi pour traverser toutes les épreuves de ma vie. Et donc le rôle de mère, alors je n'enlève pas l'importance du rôle des papas, mais étant donné que moi aujourd'hui je suis mère, je dirais à l'enfant que j'étais que j'ai eu une mère formidable, vraiment.